Rappelez-vous que le Maharal de Prague décrivait Titus comme l'archétype du Rachat Gamour, malgré tout, de ses descendants, de sa famille, va sortir Onkelos. Onkelos à guerre, qui va se convertir, après avoir fait un certain nombre d'investigations, et ça va être le côté positif qui va sortir de ce Rachat Gamour, bien que lui n'ait pas fait Teshuvah, contrairement à Néron et à Nebuzradan. Onkelos bar Klonikos bararte de Titus. C'était le fils de la sœur de Titus. Et Havaba et il voulait se convertir. Azan, Askel et Titus, Ben Gida. Et comme il avait déjà des pouvoirs, c'était déjà un homme exceptionnel à cette époque, avant sa conversion, il a réussi à faire sortir le roi, l'esprit de Titus, avec des moyens de sorcellerie, de Ov. Et lui demanda, Man Chashiv Be'awalma, qu'est-ce qui est essentiel dans ce monde? Vous imaginez que lui-même avait dû bourlinguer, et il est resté quand même sur ce doute. Titus lui répond, Israël. Mahu lidbukebehu. Est-ce qu'il faut que je me lie à eux? Dans le sens que, est-ce que je me convertis? Amarle, il lui répond, Milayhu nefishin, velomatzil kiyominu. Il y a trop de choses dans leur religion. Tu ne pourras pas les accomplir. Le Maharsha explique que par ce fait, il nie la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si Dieu donne ces mitzvot à accomplir, c'est qu'on a le pouvoir de l'accomplir, de les accomplir. Donc, que des êtres humains aient autant d'ordres et de prescriptions à accomplir, c'est vraiment très étonnant. Et malgré tout, le peuple juif y a été fidèle depuis des millénaires. À Marley, il lui dit, Zil, agrebehu behai alma, vehavit resha, va au contraire te confronter à eux dans ce monde, et tu arriveras à être à la tête. Le Iyun Yaakov nous explique une idée extraordinaire. Il nous dit que les antisémites de tous bords, qui persécutent le peuple juif, bien entendu que tout est voulu par Akadosh Baruch Hu. Donc quelque part, le fait de persécuter le peuple juif de cette manière, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, les ramène à la tchouva. Et donc, étant donné que de manière indirecte, ces antisémites, comme Titus, ont ramené le peuple juif à la tchouva, Akadosh Baruch Hu ne peut pas leur retirer leur salaire. Et c'est comme ça qu'il devient le roche. Le Ben Ishraï fait remarquer que roche, ce sont 3 lettres qui sont dans Israël. Resh Aleph Shin. Israël, c'est li roche. La tête à moi. Il y a plusieurs interprétations. Une des interprétations, c'est la vocation de ramener ce qui est à la tête à l'intérieur, l'intérioriser. Celui qui n'intériorise pas ce potentiel exceptionnel que Kadosh Baruch Hu nous a donné pour la pratique de la Torah et des mitzvot, alors ce roche reste disponible et peut être pris par l'ennemi du peuple juif. Réfléchissez bien, il y a dedans, dans cette idée, beaucoup de toute l'histoire de l'antisémitisme. Comme il est dit, Hayut Saria, les roches, Oivea Shalom. Vechol HaMetzar d'Israël, Aserosh. Amarle, Dine de Aungavra Bemai, il lui demande, quelles sont les souffrances que tu subis là-bas? Quelle est ta sentence? Il lui dit, Mida Keneged Mida, la sentence que moi-même, j'ai tranché, j'ai décidé pour moi, à savoir, chaque jour, on rassemble ma cendre,
on me juge de nouveau, on me brûle, et on me disperse sur les 7 mers, à la surface de cette mer. Azal askene Bil'am bin Gida. Ensuite, il va, après être allé chez le représentant des massacres, de ce qui était tuerie et massacre, il va chez celui qui symbolisait la perversion sexuelle, Bil'am, qui avait poussé les Juifs à la perversion sexuelle et qui lui-même avait des relations avec ses animaux, avec sa mule, ou sa jument, pardon, Aton. Il pose la même question. Qu'est-ce qui est important dans ce monde? Israël. Est-ce que je me convertis? Il lui dit, ne cherche pas leur bien. Vous vous rendez compte? Dans le Guéhinnom même, il continue à éprouver cette haine viscérale envers le peuple juif. Et dans quoi tu es jugé? Quelle est ta sentence? Quelle est ta punition dans notre monde? Il lui répond, on m'immerge dans du sperme bouillant. Et c'est ma punition. Dans le Guéhinnom, mida keneget mida. On m'immerge dans ce que j'étais dans ce monde, perversion sexuelle. Azan asik les pochés à Israël. Il est parti ensuite questionner, toujours par ses moyens de sorcellerie, poché à Israël, le pécheur d'Israël. C'est-à-dire celui qui représente la déviation, l'incitation à s'écarter du judaïsme et qu'on appelle poché à Israël dans la Gemara. La même question, qu'est-ce qui est important dans ce monde? Israël. Maolid Bekweo, est-ce qu'il faut que je me convertisse? Amarlet Tovatam Drosh, Veratam Altidrosh. Fais attention. Cherche leur bien, toujours. Jamais leur mal. Kola Nogia Bain, celui qui les touche. Keilu Nogia Bebabat, et non. C'est comme s'il touchait à la pupille de Dieu. Amarlet Diner Noga Bemai, quelle est ta punition dans l'autre monde? Il lui répond, Betsoar Otachat, on m'immerge dans des excréments bouillants. Pourquoi? Parce que Kolamal Egal Divrachamim, Nidon Betsoar Otachat. Celui qui se moque et qui dévie des enseignements de nos maîtres est jugé de cette manière. Parce que dévier de nos maîtres, de l'enseignement de nos maîtres, c'est dévier de la Torah orale. Garder la Torah écrite, parce que on peut faire dire n'importe quoi la Torah écrite, si elle n'a pas son mode d'emploi. Et pourquoi cette recherche de faire dire n'importe quoi? Parce qu'on cherche ses plaisirs personnels. On ne veut pas la soumission à Dieu. Les plaisirs, l'excès de plaisir est représenté par les excréments. Et la fin de toute cette longue histoire, depuis, rappelez-vous, Kamtsa et Bar Kamtsa. Bar Kamtsa qui avait été humilié par Kamtsa. Tanya Marabi el-Azar, Bour et Kamagdola Kochashel Boucham. Excusez-moi. Avant ça, la Gemara remarque la différence entre un pécheur d'Israël et les Rechaim, Titus et Bila. Même en étant dans le Guéhinnom, ou plutôt surtout, parce qu'ils sont dans le Guéhinnom, on voit la véritable nature. Le poché à Israël, son essence, c'est la Neshama, l'âme. Une fois qu'on le débarrasse des vêtements négatifs de cette âme, ce qui ressort, c'est l'amour du peuple juif, l'amour de la Torah et des mitzvot. Alors la fin de l'histoire, je reviens. Bema Kamagdola Kochashel Boucha. Combien est grande la force de l'humiliation. Parce que, malgré tous les efforts des Chachamim pour empêcher la destruction du Beth Amikdash, Dieu a aidé à la destruction de son propre temple, où se trouvait le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
Parce qu'il y a des hommes qui ont osé retirer le reflet de Dieu qui était dans le visage, dans la personne de Bar Kamtsa en l'humiliant. Lorsqu'on humilie quelqu'un, on fait disparaître sa dignité, l'image de Dieu qui est en lui. Dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas résider au sein de ce peuple. Et depuis, le travail du peuple juif, c'est de ramener, par l'amour gratuit envers chacun, l'image d'Akadosh Baruch Hu qui est dans chacun.